Vous connaissez l'histoire de cette femme qui a interpellé le prophète Élisée au sujet du fait qu'il y avait des gens à qui son mari devait de l'argent, mais ce dernier est mort en laissant une énorme dette derrière lui. Et maintenant, ses créanciers venaient prendre ses 2 fils pour en faire des esclaves, comme c'était alors la coutume. Et elle criait vers le prophète, « S'il vous plaît, faites quelque chose. » Et le prophète a dit, « Qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as à la maison ?» Rappelez-vous toujours que Dieu ne vous demande jamais ce que vous n'avez pas. Amen. Il vous demande ce que vous avez à la maison. Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à Moïse? Moïse a dit, « Je ne suis pas capable, je ne suis pas éloquent, je ne peux pas délivrer les enfants d'Israël. Que suis-je face à Pharaon et à la puissante nation égyptienne? Je ne suis rien. Je ne sais même pas bien parler. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Vous vous souvenez de ça? Il répondit, « Un bâton. » Et jusque-là, vous verrez que la Bible n'arrêtait pas de dire « le bâton de Moïse, le bâton de Moïse ». Mais à partir de là, si vous lisez attentivement, à chaque fois que Moïse utilise le bâton pour réaliser un miracle, il est dit « le bâton de Dieu ». Amen. Tout ce que vous avez, si vous le mettez entre les mains du Seigneur, cela devient à lui. Amen. Et le prophète a dit ceci. Allez dire à vos enfants, sortez et empruntez des vases chez vos voisins. Et il a dit ces mots, demande-en un grand nombre. Ça veut dire quoi? Il en faut beaucoup. En passant, elle a dit en fait que dans sa maison, elle n'avait qu'un petit pot d'huile, d'accord? Donc il a dit, demande à tes fils d'aller emprunter des vases, et puis, quand les fils sont revenus à la maison, le prophète a dit, verse l'huile. Et elle n'avait plus qu'un petit reste d'huile. Alors elle a versé l'huile et pendant qu'elle versait, ça continuait à couler. Amen, ça n'arrêtait pas de couler, ça n'arrêtait pas. Et ceux d'entre vous qui êtes endettés et qui croyez Dieu pour une annulation surnaturelle de la dette, eh bien, écoutez ce que je vais vous dire. Amen, elle était endettée. Amen, Dieu ne l'a pas pourvue de la manière habituelle, comme le système du monde fonctionne. Amen. Donc, ils versaient dans un vase jusqu'à ce qu'il soit plein. Ils ont apporté un autre vase et ils ont continué à verser. Les fils versaient. Et puis, elle aussi, elle a versé et ensemble, ils ont continué à verser jusqu'à ce que tous les vases soient pleins. Puis elle a dit au fils, « Donne-moi encore un récipient. » Et le fils a dit, « C'est tout ce qu'on a emprunté. » Alors, écoutez, nous limitons l'approvisionnement. Qu'est-ce que le prophète a dit? Demande-en un grand nombre. Demande-en un grand nombre. Et pourtant, la provision s'est arrêtée. Il n'y a jamais de problème du côté de Dieu. Il y a toujours un problème de notre côté, n'est-ce pas? Quand les pêcheurs ont travaillé toute la nuit et qu'ils n'ont pris rien, si votre entreprise traverse une période difficile en ce moment et que vous n'avez rien attrapé, pas le moindre poisson, pour ainsi dire, et Jésus a dit, « Puis-je utiliser votre barque? Juste un moment, donnez du temps au Seigneur. » Amen. Donnez votre barque, votre entreprise au Seigneur. Alléluia. Et maintenant, cette même barque qui était sur le lac de Galilée toute la nuit, mais n'avait rien pris, et là, cette barque a été donnée à Jésus pour qu'il y prêche, parce que la foule se pressait contre lui. Et vous savez comment votre voix porte sur l'eau jusqu'à la rive. Amen. Jésus le savait et il a prêché depuis la barque. Et après ça, il n'a pas juste dit « Merci, j'apprécie ». D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Et cette fois, ils ont pris tellement de poissons que les filets ont commencé à se rompre. Quand ils ont mis les poissons dans la barque, elle a commencé à s'enfoncer. Voilà comment il pourvoit pour vous, avec une telle providence. Amen. Même barque. C'est la même barque qui était là toute la nuit et n'avait rien pris. Maintenant, c'est différent. De la même manière que le bâton de Moïse est devenu le bâton de Dieu, tout ce que vous mettez entre les mains du Seigneur devient sanctifié. C'est le sens du mot saint. C'est mis à part. Amen. Et Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Amen. Tout le monde dit « Amen. Merci Seigneur Jésus. » Vous savez, l'une des choses que nous affrontons, et c'est compréhensible, parce que ce n'est pas seulement maintenant, mais c'est aussi à travers les siècles. En fait, c'est l'une des plus grandes résistances, l'une des réponses que les gens opposent à l'évangile de la grâce.
Et beaucoup de gens ont dit exactement les mêmes choses que nous sommes sur le point d'apprendre. D'accord? Ce n'est pas seulement maintenant, mais aussi dans le passé, comme dans les siècles passés. D'accord? Et quand Dieu a utilisé Martin Luther pour restaurer l'évangile de la grâce dans sa gloire originelle, Amen, on l'a mal compris. Il a été persécuté, en fait. Des religieux voulaient le tuer et le détruire. Et Dieu lui a donné la faveur de certaines autorités et ils l'ont caché pendant un temps dans un château. Et c'est là d'ailleurs qu'il a traduit la Bible luthérienne. Et Dieu a dû le préserver, alors qu'on aurait pu croire qu'un évangile si merveilleux serait accueilli partout. Mais non. En fait, quand Jésus était là, chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, les pharisiens disaient quelque chose de négatif, quelque chose comme une critique, allant même jusqu'à calomnier la personne même du Seigneur, jusqu'au blasphème. On aurait pensé que, dans une situation pareille, par exemple, il y avait un homme qui a été guéri ou la femme qui a été guérie. Vous vous souvenez, celle qui était courbée. Elle avait un problème lombaire, mais cette fois c'était causé par un esprit d'infirmité, et Jésus l'a appelé. Or, pour que Jésus l'appelle dans la synagogue, à l'époque, les femmes étaient derrière un treillis ou un guichet, une sorte de séparation. Et les femmes se tenaient derrière. On ne voyait pas les femmes à l'époque. D'accord? Et les hommes étaient assis autour de Jésus. Donc, pour que Jésus la voie, il fallait la voir par l'esprit parce que elle était aussi courbée. Donc, elle était derrière le treillis, mais aussi courbée. N'est-ce pas? Alors, Jésus l'a appelée devant, elle est venue jusqu'à lui. Louez le Seigneur. Amen. Jésus aime restaurer la dignité des femmes. Donc, quand Jésus a appelé cette femme, elle était courbée et toute sa vie, elle avait ainsi regardé les pieds des gens. D'accord? Et Jésus a posé les mains et a dit à la femme, « Tu es délivrée de ton infirmité. » Et immédiatement, le premier visage qu'elle a vu de sa vie, après si longtemps courbée, et la Bible dit qu'elle était courbée depuis 18 ans. Donc ça fait 6, 6, 6, 3 fois 6, d'accord? Le nombre du diable, le nombre de l'Antichrist. La Bible dit qu'elle était liée par l'esprit d'infirmité. Alors souvenez-vous, mes amis, la maladie ne vient pas de Dieu. Souvenez-vous de ça, comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Jésus lui dit, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Amen. Louez le Seigneur. Amen. Alors n'oubliez jamais cela à propos de votre Père céleste. Alors Jésus lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et d'ailleurs, parfois vous vous adressez à l'esprit. Parfois, vous n'avez pas besoin de vous adresser à l'esprit. La Bible dit clairement que cette femme était liée par un esprit qui la rendait infirme. Donc il y a un mauvais esprit qui provoquait cette condition. Mais Jésus, dans ce cas précis, ne s'est pas adressé au mauvais esprit. Il y a toujours des gens qui disent « il faut s'adresser au mauvais esprit tout le temps ». Non, vous n'êtes pas obligé. Remarquez, Jésus guérit différemment. D'accord? Dans toute l'Écriture. Et cette fois, même si la femme avait un esprit d'infirmité, il ne s'est pas adressé au démon, il s'est adressé à la femme. Il a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et elle s'est redressée. Depuis longtemps, elle n'avait jamais regardé le visage d'une personne de près, face à face. Et le premier visage qu'elle a vu, c'était le beau visage de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dont la gloire resplendit et que nous contemplons, et nous sommes transformés à son image. Amen. Louez le Seigneur. Alléluia. Et alors, ils étaient tous très heureux. Ils ont tous loué Dieu dans la synagogue. Tout le monde a célébré. Ils ont fait une fête. Non. Le pharisien, qui est le pasteur de l'église, de cette église, entre guillemets, il a dit, vous savez, il y a 6 jours où l'homme doit venir. L'homme doit travailler, a-t-il dit. L'homme doit travailler. 6 jours. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Pour cette femme, c'est le plus grand repos qu'elle ait jamais reçu. Amen. Et est-ce que Jésus s'est assis et a juste dit « Ah, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, vous savez. Alors, on va faire comme ça. Moi, je vais être tout doux, je vais être silencieux. » Comment les gens définissent-ils la douceur? Jésus était doux. Mais je pense qu'on devrait regarder la définition biblique de la douceur. Amen. Parce que Jésus était doux, mais il renversa les tables des changeurs. Amen.
Et cette fois, il a regardé le pharisien, le pasteur de l'église, et qu'a-t-il dit? Hypocrite. Ah, hippo ou pas? Hypocrite. Hypocrite. Imposteur. Comédien. Vous jouez au chef religieux, mais vous n'avez aucun amour pour votre troupeau. Puis il a dit, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Cette femme ne vaut-elle pas plus qu'un âne? Alors Jésus dit que quand vous apportez la guérison aux gens, vous les amenez à l'abreuvoir, vous les rafraîchissez. Amen. Il appelle la guérison, vous voyez, l'abreuvement. Louez le Seigneur. Et l'eau de la parole, n'est-ce pas si clair? La Bible nous dit que Jésus nous a lavés par l'eau de la parole. Amen. Afin de nous faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et beaucoup d'entre nous regardent ça spirituellement, ce qui est juste. Amen. Avant tout spirituellement. Mais ne limitons pas la parole de Dieu. Avec ce lavage par l'eau, vous pouvez être sans ride. Vous pouvez être sans tache, amen, un corps glorieux parce qu'au final, nous recevrons le nouveau corps quand Jésus reviendra. Autrement dit, Dieu avait déjà en tête que votre corps ne doit pas être laissé dans la poussière. Amen. Vous ne flotterez pas un jour au ciel, juste un esprit et une âme et une pensée, d'accord? C'est tout. Non, 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 non. Dans l'œuvre de Jésus, Dieu prend aussi votre corps et votre pensée. Et c'est pourquoi Dieu a dit, rendez gloire à Dieu avec votre corps. Amen. Jésus a racheté votre corps par son sang. Donc, rendez gloire à Dieu dans votre corps. Il n'est pas fait pour la débauche sexuelle. Amen. C'est pourquoi on ne l'utilise pas ainsi, ni nous en abusons, car c'est le temple de Dieu. C'est pourquoi à chaque fois que vous vous abandonnez à ces péchés, vous sentez que vous êtes en dessous de ce à quoi vous êtes appelés. Amen. Vous savez que marcher dans la sainteté, louez le Seigneur, la sainteté biblique élève réellement le sentiment de ce qu'est un homme. Parce que Jésus est venu nous montrer ce que c'est un homme. Un homme n'est pas là pour être dégradé comme un animal, vivant selon les convoitises de son corps. D'accord? Vous êtes au-dessus de ça. Amen. Et c'est pourquoi, vous savez, quand il s'agit de réussir, de la réussite circonstancielle, vous voulez réussir, vous voulez de la rentabilité dans votre entreprise, tout ça s'appelle la réussite circonstancielle. Et un autre domaine dont la Bible parle très clairement et très abondamment, c'est la réussite du caractère. Alors quand vous mettez ces deux-là ensemble, la priorité de Dieu, c'est toujours la réussite de votre caractère plutôt que la réussite circonstancielle. Mais quand vous regardez la Bible, vous voyez qu'il y avait la réussite du caractère avant la réussite circonstancielle. Parfois, il y a la réussite du caractère et la personne souffre à cause de sa moralité, parce qu'elle a ce caractère. Et puis, Dieu l'élève toujours plus haut que ce qu'elle a perdu. Amen. Alors souvenez-vous, le but, quand vous lisez la Bible, ce n'est pas de vous apporter plus d'argent, plus de rentabilité et une réussite circonstancielle au dehors, mais de vous faire entrer dans la réussite du caractère. Puis-je avoir un bon amen? D'accord? Alors, louez le Seigneur. Dieu, on limite Dieu. Il y a un verset dans les psaumes qui dit « Il bornait le Saint d'Israël ». Cela veut dire que Dieu veut faire tellement plus pour vous, mais vous le limitez. C'est pourquoi au ciel, il y a d'abord les larmes que Dieu essuie. N'est-ce pas? La Bible dit Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Mais au début, quand les gens arrivent au ciel, certes, un jour, quand nous serons tous là, dans nos corps glorifiés, nous pleurerons, puis il essuiera et nous ne pleurerons plus. Hein? Mais au début, il y a des larmes. Pourquoi est-ce qu'il y aura des larmes? Pourquoi? Eh bien, il y a le fait de voir des gens que vous espéreriez trouver au ciel, des êtres aimés que vous chérissez, mais ils ne sont pas au ciel. Vous pourriez pleurer, oui. Beaucoup de gens pensent ainsi, vous savez. Moi, je crois aussi que vous pleurerez parce que vous verrez ce que vous alliez recevoir de Dieu, qu'il avait pour vous, mais vous avez préféré vos petits plans, mesquins, minuscules. N'est-ce pas? On vit pour l'or, vous savez. L'or matériel, n'est-ce pas? Ça, c'est votre prospérité matérielle. On y passe tellement de temps. Puis vous allez au ciel et vous découvrez que vous marchez sur ça. C'est comme le goudron qu'on met pour le revêtement de la route. D'accord? En fait, vous avez travaillé toute votre vie pour du matériau pour la route?
On marchera dessus. Et d'ailleurs, ce n'est pas pavé d'or, hein. Vous entendez des chants et des cantiques dire des rues pavées d'or, le ciel est pavé d'or. Pavé, ça veut dire quoi? La couche du dessus, c'est de l'or. En dessous, ce n'est que du goudron. Non, 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 non. C'est de l'or pur. D'accord? Il n'y a aucune pénurie au ciel. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. En surplus, même. Louez le Seigneur. Alors ne vous inquiétez pas de toute cette réussite circonstancielle, mes amis. Dieu s'intéresse plus à la réussite de votre caractère. Amen. En fait, je vous dis ceci. Si vous avez la réussite de caractère, vous aurez une réussite extérieure, une réussite financière. Amen. Et vos relations aussi prospéreront. Alléluia. Et je sens que je pourrais aller dans cette direction, mais je veux rester sur ce que le Seigneur a pour moi et pour vous tous. Rester sur ce qu'il m'a donné. D'accord? Une parole réma. Loué soit le Seigneur. Or, nous entendons souvent cette objection que les gens ont au sujet de l'évangile de la grâce. À travers les siècles, mes amis, à travers les siècles, même quand Paul l'a prêché dans cette synagogue à Antioche de Pisidie, il a prêché, et c'est par lui, par Christ, que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Si certains critiques avaient été là, ils seraient allés voir Paul et lui auraient dit « Paul, viens ici, Paul. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Tu ne sais pas qui ils sont. Comment tu peux faire une affirmation aussi catégorique, sans condition, que par Christ, toute personne qui croit est libérée? Tu ne sais pas qui ils sont. Peut-être qu'ils ne se sont pas repentis correctement. Peut-être qu'ils n'ont pas confessé tous leurs péchés. Peut-être qu'ils sont... » Paul connaissait l'Évangile mieux que ces gens. Alors qu'a dit Paul dans cette synagogue? C'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Libéré veut dire rendu juste. Amen. Et la Bible dit qu'il y a une division. On aurait pu croire quelle merveilleuse nouvelle, n'est-ce pas? Je crois en Christ et je suis libéré de tous mes péchés. Oui, vous auriez pensé que c'est une merveilleuse nouvelle, mais la Bible dit qu'il y a eu une scission. Certains ont aimé ce que Paul a partagé et ils voulaient l'entendre. Mais les religieux, surtout eux, ont persécuté Paul. Et puis Paul s'est tourné vers eux et a dit, « Regardez, Paul a dit, soyez étonnés et disparaissez. » C'est une déclaration forte. Amen. Les paroles les plus fortes de Jésus n'étaient pas contre les prostituées, les collecteurs d'impôts, les soi-disant pécheurs visibles. Ces mots les plus durs, comme « serpent », il les a appelés « race de vipères ». C'était contre les pharisiens, les religieux, ceux qui croyaient que leurs actions, leurs œuvres comptent pour Dieu. Ceux qui, au ciel, pourraient dire « digne est l'agneau » et moi. Oui, ils ont l'impression d'apporter une contribution. Non, mes amis, tout vient de Christ, rien ne vient de nous. Puis-je avoir un bon amen? Alors, quelle est cette objection que les gens ont? C'est Romains 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Alors, vous voyez que beaucoup de gens aiment citer ça à chaque fois que vous enseignez l'évangile de la grâce, qui est le seul évangile qui existe. On l'appelle l'évangile de la grâce. Le chapitre 20 des Actes des Apôtres, Paul a dit « J'annonce la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Ailleurs, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Donc, évangile de la grâce, évangile de la paix. Et ce n'est pas défini comme un mélange de loi et de grâce. C'est dit nulle part. D'accord? Amen. Amen, peuple de Dieu. La loi a été donnée à travers Moïse. Chapitre 1er du livre de Jean. Mais la grâce et la vérité. Les Juifs appellent cela « chesed ve'emet ». La grâce et la vérité sont venues, pas données. Venues, c'est personnel. Très personnel. La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Donc la loi est d'un côté, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce par un serviteur, en passant, selon le livre des Hébreux. Le serviteur n'est pas plus grand que le Fils. Le Fils demeure pour toujours. La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Or, le mot « là » est en fait un seul, vérité. Grâce, grâce, la vraie grâce. Amen. À cause du verbe qui est utilisé. C'est un verbe au singulier.
Donc la grâce et la vérité, c'est en fait un en Christ. Amen. Et la grâce, c'est quoi? Une faveur imméritée, une faveur non méritée. Et la loi, c'est quoi? La loi, c'est une faveur gagnée, une faveur méritée. Autrement dit, vous croyez que Dieu me doit la guérison, Dieu me doit cette bénédiction, Dieu me doit cette percée, Dieu me doit ceci. Vous ne le direz pas à haute voix, mais c'est sous-entendu. Dieu, j'ai fait ceci, non? C'est vrai que j'ai fait ça, pas vrai? Vous avez l'impression que Dieu vous doit quelque chose à cause de ce que vous avez fait. Ça, c'est vivre sous la loi. D'accord? Alors qu'est-ce que la grâce fait? La grâce dit « je ne mérite rien. Si je reçois ce que je mérite l'enfer. » Et pourtant, je reçois toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Je reçois une nouvelle position, un nouveau statut de fils de Dieu. J'appelle Dieu Père. Tout cela par la grande grâce de Dieu. Amen. Mais Christ l'a payé en la croix et je le reçois comme un cadeau. Tout dans ma vie est un cadeau de grâce. Est-ce que je peux avoir un bon amen? D'accord? On peut aussi le définir comme ceci. La grâce, c'est Dieu qui agit. Que ce soit pour vous, en vous ou à travers vous, c'est Dieu qui agit. Et si Dieu agit pour vous, en vous, à travers vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Reposez-vous et croyez. C'est la vraie posture de la nouvelle alliance. Alors, la loi peut se définir comme l'homme qui agit. Si l'homme agit, Dieu se repose. Si l'homme se repose, Dieu agit. Et c'est pourquoi, si vous étudiez les évangiles, vous verrez que Jésus a fait beaucoup de miracles le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que la guérison, c'est l'œuvre de Dieu. Quand l'homme se repose, Dieu agit. Amen. Vous savez quel est parfois le plus grand obstacle quand nous prions pour des gens qui veulent être bien? Ils luttent. Vous le voyez sur leur visage. Même sans forcément avoir le visage crispé, ça veut dire « oui, vous êtes en train d'agir, d'accord ?» Mais certains visages sont simplement crispés, ou alors ils ont besoin d'aller aux toilettes. Vous savez, rapidement. Vous voyez, pasteur, je vous ai dit, je dois y aller. Vous savez, et là, c'est déjà trop tard. Mais vous voyez des gens lutter parfois, et là vous vous dites, d'accord, faisons une pause plutôt. Vous voulez qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, et eux, ils luttent, n'est-ce pas? Leur bouche est tendue, tout est comme ça. Même quand il s'agit de la guérison, ils sont tendus, n'est-ce pas? Des gens disent des choses du genre, ce n'est pas dans la Bible du tout, priez fort. C'est quoi prier fort? Alors quoi? Vous priez doux, vous? Allez mon frère, priez fort. On dirait que dans des cas sérieux, ils vont vous dire, priez fort. Non, ce n'est pas prier fort, priez doux. Tout dépend de la personne que vous priez. Vous voyez, l'homme est centré sur lui-même, il croit qu'il peut manipuler les résultats par lui-même. Si je prie fort, Dieu doit écouter, Dieu est obligé. Il me doit une réponse. Je ne le dis pas, hein, mais... Et c'est de l'orgueil, tout simplement. Puis-je avoir un bon amen? La Bible dit, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison. Waouh! La justice, être en règle avec Dieu, être pardonné de tous nos péchés, acquitté, c'est le mot juridique. Se tenir devant Dieu, juste, waouh! Toutes les bénédictions du juste sont à vous. Mais vous savez quoi? C'est un cadeau. La justice est un cadeau que vous recevez. Pas étonnant que des gens qui croient qu'ils sont capables d'établir leur propre justice persécutent ceux qui croient que la justice est un cadeau. Les gens ont cette réaction, comme si le monde, par défaut, c'était « Donc vous dites que, sous la grâce, on peut faire tout ce qu'on veut, hein? On peut pécher autant qu'on veut, c'est ça ?» C'est comme une femme qui dit à son mari « Chérie, je t'aime tellement. Passe un bon moment. » Et quand le mari part en voyage à l'étranger, que ce soit pour un voyage d'affaires ou autre, d'accord? Et là, elle lui dit « Je t'aime, j'aimerais pouvoir venir avec toi, mais je penserai à toi toute la journée, amen. » Et souviens-toi de ceci, je suis là, et mon amour t'attend avec patience, toi, amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, elle m'aime sans condition. Waouh, je vais rentrer dans le premier salon de massage que je trouve. C'est fou, pas vrai? Si vous faites ça, quelque chose en vous dira que vous agissez comme un animal. Ce que je veux dire, c'est que quand vous faites ce que le Seigneur vous dit de faire, vous vous sentez élevé. Le mot, c'est que vous vous sentez princier. Oui, vous vous sentez princier. Amen. Quand vous pardonnez. Vous savez, alors, il y avait cette histoire. C'était
dans les temps anciens, où il y avait une fille qui était entrée dans l'enceinte du palais d'un roi. Elle aimait les pommes. Alors, elle en a volé quelques-unes et les avait mises quelque part dans sa robe. Et elle avait essayé de s'échapper en escaladant la clôture quand, figurez-vous, elle a entendu une voix féminine derrière elle. « Comment puis-je vous aider, jeune fille ?» Et elle a laissé tomber les pommes car elle a eu tellement peur. « S'il vous plaît, s'il vous plaît !» Elle pensait que c'était une servante. Elle a dit « Je vais payer pour tout. Je paierai pour toutes les pommes. » Et la dame a dit « C'est hors de prix. Vous ne pouvez pas payer. Mais vous savez quoi? Je peux vous les donner. » C'était la princesse. Amen. En fait, la royauté ne vend pas les choses. En fait, à l'époque, soit ils ne donnaient pas, soit ils offraient. Ils conféraient, ils accordaient. D'accord? Amen. Amen. Parce que c'était hors de prix, louez le Seigneur. C'est digne. C'est glorieux. Amen. Donc c'est une réaction tout à fait normale. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Vous voyez, ce sont les premiers versets du chapitre 6. Quelle est la raison de cette réplique? Pourquoi cette contestation de la part des critiques contre l'enseignement de l'apôtre Paul? En passant, c'est important, parce que bien croire est tellement important dans notre vie. Amen. Et quand nous nous repentons, le mot « se repentir » veut en fait dire « changer de pensée ». D'accord? Tout commence dans notre manière de croire. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Donc, pour que vous compreniez ces questions auxquelles Paul devait faire face, vous devez regarder le chapitre 5. Regardez le chapitre 5 maintenant. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Montrez-leur le chapitre 6, d'accord? Donc, autrement dit, ça continue jusqu'au chapitre 6. Ce sont les derniers versets du chapitre 5 qui se poursuivent au chapitre 6. Tout est lié. Parce que Paul vient de dire l'intervention de la loi. Maintenant, c'est très intéressant. Le mot a entraîné paraiser chomai. Le mot para, qui veut dire à côté, sur le côté. Ser chamai veut dire entrer. Autrement dit, paraiser chamai veut dire que la loi est entrée comme un addendum. La loi est entrée sur le côté. Ce n'est pas le plan principal de Dieu. Vous pouvez vérifier ce mot, a entraîné. La loi a entraîné. D'accord? Donc autrement dit, pendant tout ce temps, Dieu voulait traiter l'homme sur la base de la grâce. Mais si Dieu donne la grâce trop tôt, avant la loi, l'homme ne la comprendra pas et ne pourra pas apprécier la grâce de Dieu. Vous comprenez ça ou pas? Hein? Allô? Vous ne pouvez pas apprécier le cadeau si vous ne savez pas ce qui vous manque. Mais si vous ne voyez pas qu'il vous manque quelque chose, vous n'apprécierez jamais le cadeau. Et certains d'entre vous, vous devez apprécier davantage vos femmes parce que vous ne reconnaissez le cadeau que quand vous le perdez. Et vous vous remariez avec une autre dinde quelque part et vous pensez que c'est elle qui va vous permettre enfin de réaliser vos rêves. Mon frère, vous allez vivre un cauchemar. Mais vous n'appréciez pas ce que vous avez parce que vous êtes aveugle. D'accord? Il doit arriver quelque chose pour vous secouer, pour que vous voyiez votre besoin de cette femme dans votre vie. N'est-ce pas? Prêchez-le, Pasteur Prince. Alléluia. Amen, amen, amen. La réussite du caractère. Amen. Personne ne vous voit quand vous détournez les yeux d'une autre femme pour ne pas la convoiter, parce que vous voulez être fidèle à votre femme. Votre femme n'est peut-être même pas avec vous dans ce centre commercial quand ça vous arrive, mais il y a quelque chose qui vous élève. Vous vous sentez princier pour avoir fait ça. Ça s'appelle la sainteté, ça s'appelle la dignité princière. C'est vivre comme un fils de Dieu, le fils du roi. Amen. Je vous le dis, il y a une euphorie qu'aucune drogue ni aucun médicament ne peut vous donner. Aucune euphorie comme celle de marcher dans la réussite du caractère. Amen. Quand vous pardonnez à quelqu'un alors que vous pourriez détruire la personne. J'ai vu des choses au fil des années. J'ai eu des gens qui ont dit des choses sur moi alors que je sais aussi des choses à leur sujet. Ils le disent en public. Et je peux les détruire avec quelque chose que je sais. Mais est-ce que je vais le faire? Non, je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Parce que je devrais descendre à leur niveau. Et je suis un prince, avec le Fils du Très-Haut sur son trône.
assis à la droite du Père. Je suis en Christ Jésus. Je ne peux pas me rabaisser à ce niveau-là et me salir moi-même avec la saleté du péché. J'ai été lavé par le sang. Et pour moi, prêter attention et répondre, c'est donner de la gloire et donner du poids à ceux qui me critiquent. N'est-ce pas? Mes pasteurs, ils mentent à propos de vous, peu importe. Si le Seigneur ne peut pas me défendre et être ma justification, alors laissez-les mentir. C'était l'attitude de David. Quand David a quitté la ville de Jérusalem parce que son fils, Absalom, s'est dressé contre lui, il y avait un homme qui calomniait David. Et David avait des hommes vaillants autour de lui, vous savez. Alors Abishai, qui n'est pas du tout timide, l'un de ces hommes vaillants, a dit à David, « C'est qui celui-là? Vous savez, il a employé des mots très crus, du genre, « Qui est ce fils de... Vous comprenez? Laisse-moi donc aller lui couper la tête, a-t-il dit à David. Et David a dit, « Non, laissez-le faire. Peut-être que Dieu lui a ordonné de le faire. » David a dit ça. « Si Dieu juge bon de me ramener à Jérusalem, qu'il en soit ainsi. Sinon, que ces calomnies restent. » Et l'homme calomniait David pendant que David quittait Jérusalem. Alors, on doit avoir cette attitude. Amen. Si vous faites attention à tous ceux qui vous critiquent, que vous essayez à chaque fois de régler ça, et puis un autre dit quelque chose, vous réglez ça aussi, puis un autre encore, il dit quelque chose, vous tournez en rond. Et ce n'est pas drôle, vous savez, ça donne le tournis. Faites simplement selon le Seigneur. Tout critique a déjà été critiqué, même dans le monde. Hein? Vous savez, quand ils ont inventé la machine à vapeur, le train, ils disaient « ça ne démarrera jamais, ça ne démarrera jamais ». Le premier train, d'accord? Ça ne démarrera jamais. C'est pour ça que la foule s'était rassemblée. Ça ne démarrera jamais. Puis, ça a démarré. Alors la foule a crié autre chose. Ça ne s'arrêtera jamais, ça ne s'arrêtera jamais. Combien comprennent? C'est comme ça que fonctionne le monde. Ne vous inquiétez pas pour le monde. Sinon, il n'y aura aucun progrès. Il n'y aura aucune prospérité. Amen. Alors, pasteur, vous ne vous souciez pas de ce que les gens disent. Je veux dire, votre opinion de moi, votre bonne opinion est plaisante, hein? Mais je ne suis pas marié avec vous. Ce que ma femme dit est plus important. Amen. Loué soit le Seigneur. Alors vous devriez faire ça. Ne gardez aucune rancune, ne gardez pas d'amertume, ne gardez pas de ressentiment. Amen. Le lieu de l'unité, le lieu du pardon, je parle de pardonner aux gens, c'est le lieu de la liberté. Si je peux vous le dire très vite, il y avait une famine, chapitre 26 du livre de la Genèse. Pas besoin d'y aller. Au chapitre 26, il y avait une famine dans le pays. Vous avez déjà eu l'impression que financièrement on traverse une famine? Il y avait une famine dans le pays où était Isaac. C'était après la première famine qui avait eu lieu au temps de son père Abraham, dit la Bible. C'est le premier verset du chapitre 26 du livre de la Genèse. Ça ne veut pas dire que vous êtes un enfant de la promesse avec toutes les promesses de Dieu. Vous êtes un enfant de l'Alliance, vous êtes un fils de l'Alliance. Votre père, c'est Abraham, que Dieu a béni. Dieu a dit, je te bénirai, je multiplierai ta descendance. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de défis. C'est parce que vous êtes un enfant de Dieu que vous avez des défis. Donc, dans ce cas, oui, des défis financiers. Et au fait, juste pour vous le dire, il a fallu 20 ans pour qu'il ait son fils ou ses fils. Ils sont sortis jumeaux, Jacob et Ésaü. 20 ans! Lui et sa femme ont cru Dieu. Mais je pensais qu'ils étaient la descendance promise d'Abraham. Le fils direct d'Abraham, n'est-ce pas? Venant de Dieu, c'est Isaac. Et Dieu dit, je bénirai ta descendance, et elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et ici, pendant 20 ans, il ne peut même pas en avoir un. Donc ça ne veut pas dire que vous avez les promesses de Dieu. Vous entendez toutes les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu et tout ça, et que vous ne serez pas éprouvé. C'est parce que vous êtes un descendant de la promesse que vous serez éprouvé. Je vous dis ceci, quand votre percée arrive, et que cette descendance, comme Isaac a eu Jacob et Ésaü, ce sera une descendance de qualité. Amen. Donc, il y avait une famine dans le pays. Même les enfants de Dieu traversent des famines, même des famines financières. Et la Bible dit que, dans ce même chapitre, Isaac fit des semailles dans le pays. Dieu lui a dit, ne quitte pas ce pays, ne descends pas en Égypte. D'accord? Ne descends pas dans le monde. Autrement dit, l'Égypte est un symbole du monde. Ne suis pas le système du monde.
suis mes voies. Reste dans ce pays et sème. Dieu a dit, séjourne dans ce pays-ci. Et Isaac a séjourné dans le pays où il a semé. Maintenant, utilisez votre tête, d'accord? Personne dans son bon sens ne sèmerait dans le pays en temps de famine. Pourquoi? Très probablement, la terre est aride, sèche. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas eu de récolte. C'est pour ça que c'est une famine. Et pourtant, il a semé dans le pays. Vous le voyez? Il ne se base pas sur ce qu'il voit. Oh, tellement sec. Non, mes yeux sont sur Dieu. Mais d'autres ont essayé, d'autres ont semé, ils n'ont rien eu. Ça, c'est les autres. Moi, je suis un enfant de l'alliance de Dieu. Il a semé. Et la Bible le dit comme ceci. Vous pouvez vérifier, Genèse 26. La Bible dit, Isaac récolta le centuple cette année-là. Et l'homme est devenu riche en 3 étapes. L'homme est devenu riche et a augmenté ses richesses jusqu'à devenir très riche. 30 fois, 60 fois, 100 fois plus riche. Mais la phrase suivante dit, les Philistins lui portèrent envie. Ah, ce n'est pas parce que vous êtes béni que tout le monde dira « Oh, je me réjouis avec vous !» Il y aura d'autres personnes qui seront jalouses de vous. Vous avez déjà été victime de jalousie au travail? Dans votre famille, peut-être. Dans votre ministère. Jésus a aussi été l'objet de jalousie de beaucoup de gens. Alors sachez ceci, n'essayez pas d'entrer dans les bonnes grâces de tout le monde. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Malheur à vous, dit Jésus, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. Amen. Donc au travail, si vous souffrez en tant que chrétien, réjouissez-vous. Quoi qu'ils disent, ils flattent le patron et tout ça. Vous n'avez pas à impressionner le patron, vous n'avez pas à cirer les pompes du patron, d'accord? Ne travaillez pas juste pour vous faire bien voir du patron. Servez-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Votre récompense, c'est que vous ressentez la réussite du caractère, faire les choses avec intégrité. Amen. Mais d'autres mentent, ils trichent, ils entrent dans les bonnes grâces du patron. Attendez votre moment. Joseph a été calomnié. Quand la promotion est arrivée, il a été promu. Et quelle promotion? Parce que ça venait du Seigneur, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Laissez Dieu être celui qui vous élève. Vous ne vous élevez pas vous-même. Vous vous humiliez et Dieu vous élèvera. Pasteur, allez droit au but. Oui, tout ça construit le point, enfin. Amen. Non, je crois que, souvent, vous savez, j'ai prié pour ce culte, pour que le Saint-Esprit vous donne la parole Rhéma dont vous avez besoin. Donc, dans le chapitre 26 du livre de la Genèse, que je ne prévoyais pas de prêcher, sinon je serais encore dessus, n'est-ce pas? Mais pour une raison, Dieu me dit de prêcher là-dessus. Et bien entendu, c'est un passage que je connais très bien. Alors, vous voyez, il a récolté le centuple dans une année de famine. Il est devenu riche, a augmenté en richesse jusqu'à devenir très riche. Et les Philistins étaient jaloux de lui. Alors vous dites, quel est le secret? Puis-je vous dire quelque chose? Quelque chose s'est passé entre le moment où il récolte le centuple et le moment où il devient très riche, depuis le temps où il y avait une famine. Il y a une histoire entre les deux. Vous savez quelle histoire? Au fait, je vous dis ça comme s'il avait récolté ce centuple tout de suite après qu'il y ait eu une famine. Non, il y a une histoire à propos de lui et de sa femme. Rebecca. Et la Bible dit que quand il est entré dans le pays de Guérar, où il a semé plus tard, le roi de Guérar, pas Djelal, c'était le roi des Philistins. Et il a vu que la femme d'Isaac, Rebecca, était belle. Vous savez quel âge avait Rebecca? Vous savez quel âge avait Rebecca à ce moment-là? J'ai étudié cela. J'ai passé en revue toutes les données pour confirmer parce que j'ai les âges selon les chapitres. Quand il l'a rencontrée la première fois, vous vous souvenez? Elle a couru, elle a abreuvé les chameaux, elle est repartie en courant au puits. Rebecca, vous vous souvenez? Rebecca était là. À ce moment-là, à peu près, à l'époque, il se mariait assez tôt, environ à 14 ans. Comme Marie, probablement 14-15 ans.
Pas plus de 15 ans. Elle avait environ 14 ans, si vous calculez l'âge. Et l'année indiquée à cet endroit, l'année où ce chapitre de la Genèse s'est déroulé vient après son mariage. Elle était dans la cinquantaine. Si elle avait 14 ans quand elle a rencontré Isaac au puits. Dans la cinquantaine. Et la Bible dit, dans ce même chapitre 26, il est écrit qu'elle était très belle à voir. Et le roi la désirait. Il n'a probablement jamais demandé son âge, hein. Elle était dans la cinquantaine et elle était très belle. D'après la version King James, très belle à voir. Très belle. Très belle à voir. Alors le roi s'est dit qu'il pouvait la voir dans son harem parce qu'il a demandé au prétendu frère, il a demandé à Isaac, « Est-ce votre femme ?»« Oh non, ma sœur. » Il a commis le même péché que son père, n'est-ce pas? Et le roi était sur le point de la prendre pour son harem. Quand, de sa fenêtre, le roi avait le privilège de vivre en hauteur, dans un palais. Il a regardé dehors, et la Bible dit, dans certaines versions, la Bible dit qu'il a vu Isaac s'amuser. S'amuser avec sa femme Rebecca. Mais il ne jouait pas, c'est sûr. Dans des versions plus récentes, on voit une autre traduction. Il était en train de plaisanter avec sa femme Rebecca. Ce n'était pas juste jouer. Il y avait une démonstration affectueuse, vous voyez, un affichage public d'affection qui vous dit que ce n'est pas un frère et une sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Isaac, à ce moment-là, avait environ 70 ou 80 ans. Et il montrait de l'affection d'une manière qu'un frère ne ferait jamais à une sœur. Et le roi l'a vu depuis sa fenêtre. Et le roi les a appelés. Le roi a dit, « C'est certain, c'est ta femme. » Ah, j'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. D'accord? Si vous regardez plus loin, dans le même chapitre, il creuse pour trouver de l'eau au puits. Les Philistins sont venus. Et le roi des Philistins aussi, d'accord? Les Philistins sont venus et ont dit, « L'eau est à nous. » Vous savez ce qu'Isaac a fait? D'accord, prenez le puits. Il est allé ailleurs, il a creusé et Dieu l'a fait prospérer et il y avait de l'eau. Une fois encore, les Philistins sont venus et ont dit, « C'est à nous. » Et à nouveau, il a dit, « Prenez-le. » Et puis, au troisième endroit, il a creusé. Et cette fois, il l'a appelé Rehoboth, ce qui veut dire, il y a assez de place. Là, ils n'ont pas cherché querelle. Ils ont obtenu les 2 premiers. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire qu'avant qu'ils récoltent le centuple, avant qu'ils ne deviennent riches, et qu'ils s'enrichissent encore, jusqu'à devenir très riches, au point d'être l'objet de l'envie et de la jalousie des Philistins, cet homme avait une bonne relation avec sa femme et avec les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui gardait de rancune et de l'amertume. Il a pardonné, même s'il était dans son droit. C'était lui et ses serviteurs qui avaient creusé le puits. Pourquoi aurait-il dû abandonner le puits? Pour certains d'entre nous, il y aurait eu une bagarre, hein? Mais vous savez quoi? Il y a chez Isaac un esprit de souplesse. Et c'est magnifique. Et puis le fait qu'il montrait de l'affection à sa femme dans une année de famine. Vous savez, comme il fait chaud. Israël, je vous le dis, Israël peut être très chaud, même sans famine. Alors, une année de famine, mais famine veut dire qu'il n'y a pas d'eau qui tombe du ciel, d'accord? Dieu retient l'eau. Et souvent dans la Bible, c'est lié à un jugement, et c'est une situation très sèche. Et vous voyez à Singapour, si la clim n'est pas allumée, et vous vous approchez de votre femme, et vous êtes en mode affection publique, oui, vous voulez montrer de l'affection et tout, eh bien là, ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est juste qu'il fait trop chaud. Mais Isaac a pris le temps de montrer de l'affection à sa femme. Pourquoi Dieu a-t-il placé ça en plein milieu, juste avant la récolte du centuple? Messieurs, vous vous demandez pourquoi votre entreprise ne prospère pas? Commencez à la maison. Regardez votre relation avec votre femme. Est-ce que vous la critiquez toujours? Vous la calomniez? Vous lui cherchez des défauts? Avez-vous de l'amertume envers elle?
Vous êtes plus gentil avec les inconnus, surtout avec d'autres femmes, d'autres collègues que vous avez. Vous êtes plus gentil avec elles qu'avec votre femme. Pas étonnant qu'Isaac était différent. Même quand il faisait chaud, il serrait sa femme dans ses bras. Il n'avait aucune amertume, aucun ressentiment. La Bible dit combien il est bon, combien il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, dans cet endroit où il n'y a ni amertume ni ressentiment. D'accord? L'Éternel envoie la bénédiction. Car là, ce lieu d'unité, quand vous êtes dans un lieu où votre cœur n'a de ressentiment contre personne, là, l'Éternel envoie la bénédiction. Vous savez ce que ça veut dire? Envoie la bénédiction ou pas? Ça veut dire que cette bénédiction n'est pas juste « je vous bénis » ou « je vous la donne ». Non, je vous ordonne d'être bénis. Et vous n'avez pas le choix. Quand Dieu ordonne, jusqu'à aujourd'hui, la tempête et les vagues s'arrêtent sur la plage. Pourquoi? Parce que Dieu leur a ordonné « tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin ». C'était un ordre. Dieu a ordonné à la lumière de briller et elle brille encore. Amen. C'est ordonné, un lieu de bénédiction ordonné. Et Isaac l'a vécu. Le succès de caractère. Louez le Seigneur. Ok, si on ne comprend pas la réponse, c'est comme s'il disait « L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes ». Vous dites aux gens, quand les 10 commandements sont arrivés, le péché a augmenté. Et eux, ils disent « Quoi ?» C'est comme mettre de l'huile sur le feu. Rien de mal avec de l'huile, d'accord? L'homme, c'est le feu. Il est tombé. Sa nature ressemble à du feu. Mais quand l'homme se retrouve avec la loi, le pire arrive. D'accord? Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Pas parce que la loi serait mauvaise en soi. La loi est sainte, mais l'homme ne l'est pas. Et l'homme a besoin d'une loi. Vous savez, quand l'homme est sous la loi, il commet les pires péchés, comparé à ceux qui ne sont pas sous la loi. Les pharisiens l'ont prouvé. Et les pires péchés peuvent être intérieurs et pas extérieurs, très souvent. Vous me suivez jusque-là? Ok, donc la loi est intervenue. Pourquoi? Pour que la faute se multiplie. Pourquoi? Pourquoi Dieu voudrait-il que la faute se multiplie? Pour montrer à l'homme son besoin d'un sauveur. C'est pour ça que si Jésus dit « Je suis le sauveur du monde », il ne l'a pas dit. En fait, il a commencé à prêcher le sermon sur la montagne en disant « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. » Et dans le contexte de regarder une femme pour la convoiter, il est dit « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. » La main, elle vient faire quoi là-dedans? Je vous laisse y penser. Convoiter une femme qui n'est pas la vôtre, l'œil et la main, coupez-la. Quelqu'un le fait au sens littéral? Il y a quelqu'un qui le fait? Comme je dis, le peuple de Dieu ressemblerait à un immense service d'amputation, non? Pasteur Prince, vous auriez dû venir plus tôt. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus dit ceci. Il leur montre. Il amène la loi au niveau où ce n'est pas seulement extérieur, c'est intérieur. L'adultère, tu ne commettras pas d'adultère. Ce n'est pas seulement extérieur, c'est intérieur. Donc tout le monde est coupable. Je vous le dis, tout le monde est coupable s'ils écoutent le sermon sur la montagne. En fait, il sait comment créer le besoin avant la provision. Il doit vous montrer que vous êtes un pécheur avant que vous puissiez le voir comme le Sauveur. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Amen. Donc la loi doit venir pour que, quand la grâce arrive, vous compreniez, j'ai fait de mon mieux pour garder la loi. Plus j'essaie, plus ça empire. Je suis sincère. Vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas sincère. Je suis sincère, j'ai essayé de mon mieux, mais plus j'essaie, plus ça empire. Et le Seigneur dit, maintenant, vous êtes prêts pour la grâce. Amen. Vous me suivez jusque-là? Donc il dit, là où le péché s'est multiplié. Maintenant, le mot, c'est pléonazo. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Hupa perisio. Hyper grâce. Hupa grâce. Là où le péché s'est multiplié, la grâce, en fait, perisio, tout seul, c'est déborder des berges, l'approvisionnement. Comme l'eau déborde des berges. Mais hupa, en grec, c'est super.
surabondé. Par-dessus ça, encore plus. Donc là où le péché a augmenté, emplacement. Les Singapouriens, vous savez que l'emplacement, c'est important. Quand vous investissez dans un bien immobilier, vous devez connaître l'emplacement, Pasteur Prince. Où est l'école la plus proche? Là où le péché s'est multiplié, la grâce, à cet endroit précis, la grâce surabonde. Waouh! Ça nous donne plus de confiance dans la grâce que dans le péché. Et pourtant, les gens prêchent davantage le péché que la grâce de Dieu. Donc, parce que Paul prêchait comme ça, il a été mal compris pour ce qu'il disait. Chapitre 6, verset 1. Donc, ce que vous dites, c'est « Péchons plus pour que la grâce abonde ». Est-ce qu'il a dit ça? Non, il dit « au passage, vous vivez votre vie. Le péché abonde, c'est réel. Je parle naturellement du monde. D'accord? Pour que la grâce surabonde, il faut le Saint-Esprit pour que vous compreniez. D'accord? D'accord, maintenant on a réglé ça. On comprend pourquoi cette contestation, d'accord? Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? J'aime ce que disait le docteur Martin Lloyd-Jones, le pasteur de Westminster. Ce grand homme de Dieu, aujourd'hui décédé, qui vivait dans les années 40 et qui a bouleversé l'Angleterre par sa prédication. Et il a dit ceci: comment se fait-il que cette accusation ne soit pas lancée contre nous aujourd'hui? Comment se fait-il que les gens ne nous accusent pas de dire « péchons plus pour que la grâce abonde » Pourquoi? Paul a reçu cette accusation. Pourquoi pas nous? Nous, les prédicateurs d'aujourd'hui, dit-il, nous ne la recevons pas. Puis il dit, je vous le dis, nous ne prêchons pas le même évangile que Paul prêchait. Parce qu'il dit, si vous prêchez le même évangile, vous serez mal compris. Ce n'est pas ce que vous dites, mais vous serez mal compris. Ça veut dire qu'il prêchait d'une manière que vous atteigniez le hupaperitio. Parmi toutes les femmes de David, Dieu a choisi celle avec laquelle il a péché. Il a péché avec Bathsheba. Parmi toutes ces femmes, et l'enfant qu'il a eu, c'est Salomon. N'est-ce pas prodigieux? Parmi tous ceux que Jésus aurait pu choisir pour prêcher le premier message le jour de la Pentecôte, il a choisi celui dont la bouche, quelques jours plus tôt, avait nié le connaître. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Et 3000 âmes ont été sauvées. Je pourrais continuer encore et encore, mais je dois conclure, n'est-ce pas? Et on commence ça juste quelques minutes avant que je vous laisse partir. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, pasteur? Voilà ce qui arrive quand vous prêchez la parole Rhéma de Dieu. Amen, c'est important que ce que le Saint-Esprit veut vous dire, que cela soit dit. Amen. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ce chapitre 26 de la Genèse, mais je vous le dis, ça vient de Dieu. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. La réponse est, nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Donc, tant qu'on ne sait pas ce que veut dire mort au péché, on ne peut pas répondre. Alors aujourd'hui, on a des chrétiens qui disent « vous devez mourir au péché ». Non, ici c'est « sommes morts ». Mort déjà. Mort déjà, au passé. Mort déjà. C'est déjà fait. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'on doit mourir? Oui, qu'on doit mourir au péché. On ne croit pas, justement, et c'est pour ça que nous ne vivons pas cette victoire sur le péché. C'est au passé. Nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Plus bas. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, si vous regardez Jésus maintenant, est-ce qu'il s'attend à mourir encore? Non. La mort, c'est terminé. Il est ressuscité corporellement. Et il est à la droite du Père. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il l'a déjà traversé. Combien peuvent dire Amen? Maintenant, poursuivons. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il n'est pas mort pour ses péchés, il n'a jamais péché. Il est mort pour notre péché.
celui qu'il a porté en la croix. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est mort pour le péché? Parce que si vous interprétez mal le verset 2 tout à l'heure, nous qui sommes morts au péché, vous interpréterez mal la manière dont lui est mort au péché. Et alors vous ne pouvez plus vous considérer à la manière biblique. Alors il continue en disant, en effet, il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Ça veut dire que cette mort ne sera pas répétée. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Donc maintenant, il vit pour Dieu. Amen. Il vit dans la conscience de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu et de la bonté de Dieu. Il est au ciel, à la droite du Père. Donc, et la Bible dit, mais nous sommes ici-bas, Pasteur Prince. Mais regardez ceci, de même. Ok, cours de langue, c'est quoi? De même. De la même manière. De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien, je vais dire beaucoup de vérités bien chargées en peu de temps. D'accord? Vous devez vous considérer ainsi. Le mot « considérer », logizomai en grec, c'est un terme de comptabilité. Alors, disons que j'écris mon chèque en mettant un montant de 500 $. Je l'écris avec assurance. Je me comporte en conséquence parce que je sais, logizomai en grec, je considère que j'ai cette somme-là. Et si j'ai 10 000, disons à la banque, si j'ai 10 000, je peux l'écrire librement. Je peux vivre en accord avec ça. Se considérer ne veut pas dire que ce n'est pas réel et qu'il faut faire semblant. Non, se considérer, c'est un fait. Et vous comptez sur ce fait. De même, vous aussi considérez-vous comme mort au péché et comme vivant. C'est au passé, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au lieu de vivre la vie chrétienne, vivant pour Dieu, conscient de Dieu tout le temps, nous sommes conscients du péché. Conscients du péché, ça montre que nous ne vivons pas comme étant morts au péché. En réalité, nous le sommes, mais nous ne nous considérons pas morts au péché. Donc, nous voyons le péché reprendre vie. Oh, ce n'est pas le bon moment pour s'arrêter. Pas le bon moment du tout. Ok, encore 2 minutes. Comment Jésus est-il mort au péché? Alors certains disent que la manière dont vous interprétez ça est la même manière dont vous interprétez nous qui sommes morts pour le péché. Comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Comment Jésus est-il mort au péché? De la même manière que Jésus est mort au péché, nous devons mourir au péché. Est-ce que Jésus est mort en ressentant le péché, par la puissance du péché? Est-ce que Jésus a été tenté sur la croix? Est-ce qu'il est mort par la puissance du péché? Beaucoup de gens disent, quand vous sentez le péché, vous devez dire, je suis mort à ça, je suis mort à ça. Eh bien, j'ai essayé, ça le réveille encore plus. Il doit y avoir autre chose, il doit y avoir une réponse biblique. Comment Jésus est-il mort au péché? Écoutez, Jésus n'est pas mort par la puissance du péché. Tout homme est sous la puissance du péché. Tous, sauf notre Seigneur Jésus quand il est venu. D'accord, il est venu dans une chair semblable à celle du péché. Il n'avait pas une chair pécheresse, il est venu dans une chair semblable à celle du péché. Nous naissons tous avec le péché dans la chair. D'accord? Et quand le diable nous tente, il y a quelque chose qui se lève. Dans le premier chapitre de l'épître de Jacques, il est dit « Tout homme, quand il est entraîné par sa propre convoitise, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Il y a quelque chose à l'intérieur qui répond. Jésus n'a jamais eu ça. Vous m'écoutez? Alors Jésus en la croix a porté quoi? Il est mort à quel péché? Notre péché. Oui, quoi? Par la culpabilité. Pas par la puissance. Est-ce que ça veut dire que nous sommes sous la puissance du péché? C'est la vérité prodigieuse de l'Évangile. Quand vous êtes libéré de la culpabilité, c'est une chose subtile. Vous devez régler ça une fois pour toutes. Vous êtes réellement mort. Vous devez vous considérer réellement mort à la culpabilité du péché. Et l'enseignement erroné dit que vous êtes mort à la puissance du péché. Jésus n'a jamais été sous la puissance du péché. De la même manière qu'il est mort au péché, vous devez mourir au péché. Comment Jésus est-il mort au péché? Il est mort à la culpabilité qui avait été imposée. Il a pris la culpabilité à notre place. Il a pris la condamnation à notre place. C'est comme ça qu'il est mort au péché. De la même manière qu'il est mort au péché, nous devons mourir au péché. Nous devons mourir à la culpabilité et à la condamnation du péché. Réglez ça une fois pour toutes. Ne vous laissez jamais remettre sous la culpabilité et la condamnation. Considérez-vous réellement mort. Ne jouez pas avec ça, c'est très important. Croire justement. La seule manière de vaincre le péché, c'est croire de la bonne façon, justement. Vous êtes mort. De la manière dont Jésus est mort au péché, vous êtes mort au péché. Mais pasteur, et la puissance du péché, alors, écoutez,
quand vous êtes libre de la culpabilité du péché. C'est ce que Paul enseigne. Et c'est pour ça que Paul s'est attiré des problèmes. Quand vous vous considérez mort, si je suis mort au péché qui m'est imputé, je suis mort à ça une fois pour toutes. Je suis mort à la culpabilité du péché. Je ne serai jamais tenu pour coupable. Voilà ce que ça veut dire. Vous êtes mort à cela une fois pour toutes et tout le peuple de Dieu est encore en train de l'apprendre. Vous devez régler ça une fois pour toutes. Vous êtes mort à la culpabilité du péché. Quand la culpabilité est ôtée, la puissance du péché est brisée. C'est pour ça que Jésus a dit à la femme surprise en adultère, et il lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais ne pêche plus. » Beaucoup de gens veulent inverser ça. Vous, allez, ne péchez plus d'abord, puis on ne vous condamnera pas. Et alors Dieu ne vous condamnera pas. C'est l'inverse. Jésus lui a donné le cadeau de l'absence de condamnation. Chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et tout le chapitre, c'est la victoire d'une vie dans le Saint-Esprit, et ça se termine par aucune séparation. Vous devez régler ça une fois pour toutes. Un grand homme, William Roman, qui a vécu dans les années 1700. Il a étudié à Harvard, au point que des professeurs de Harvard disaient « C'est le meilleur étudiant que nous n'ayons jamais eu. » Avec cette intelligence, il ira loin un jour. Un jour, une fois adulte, il est revenu comme évangélique. D'accord? Il a saisi la réforme, l'évangile de la grâce, prêché par Luther et tout. Et il est revenu à Harvard, et il a prêché à... j'ai oublié. Harvard ou Oxford. Harvard, bref, c'est l'une des deux, c'est sûr. Il est revenu vers eux et leur a dit, « Vous devez renoncer à votre propre justice. » Il l'a dit à tous les professeurs, il l'a dit à tous les étudiants. N'acceptez que Jésus. Ils l'ont jeté hors des lieux et ne l'ont jamais invité à revenir. C'est William Roman. Il a prêché l'évangile de la grâce. Et William Roman a dit ceci, « Aucun péché ne peut être crucifié, ni dans le cœur, ni dans la vie, s'il n'est pas d'abord pardonné dans la conscience. S'il n'est pas mortifié ou tué dans sa culpabilité, il ne peut pas être soumis dans sa puissance. » Encore une fois, aucun péché ne peut être crucifié ni dans le cœur, ni dans la vie, s'il n'est d'abord pardonné dans votre conscience. Et c'est pour ça que nous sommes conscients du péché. Chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, verset 1. Si les sacrifices avaient marché, ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient plus de conscience de leur péché. Et pourtant, on dirait qu'enseigner de ne pas être conscient du péché, c'est prêcher une hérésie, alors qu'en réalité, c'est de l'évangile pur. C'est honorer ce que Jésus a fait. Amen. Vous comprenez ou pas? Même si la langue est un peu archaïque, les années 1700, mais vous comprenez, si ce n'est pas mortifié, si vous ne détruisez pas la culpabilité, vous ne pouvez pas détruire sa puissance. Alors comment Jésus est-il mort au péché? Il est mort à la culpabilité. Toute la culpabilité de nos péchés est tombée sur lui. D'accord? Écoutez, il n'a jamais été tenté, on la croit. Peu importe ce que Hollywood a essayé de produire et tout. Il n'a jamais été tenté, on la croit. Il n'a jamais péché. Comme offrande pour le péché, il a porté nos péchés et puis il est mort à cela. À quoi est-il mort? À la culpabilité, à l'imputation et à la condamnation pour nous tous. Et de la même manière qu'il est mort, vous devez vous considérer en lui comme réellement mort à ça, une fois pour toutes. Amen. Alors vous pouvez vivre pour Dieu dans la vie de résurrection. Amen. Parce que Dieu vous a placé en Christ à la croix quand il a été crucifié. Vous avez été crucifié. Quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous avez été ressuscité avec lui. Et le peuple de Dieu dit Amen. Vous venez de suivre un cours biblique, une série qui peut prendre des années, peut-être que certaines écoles ne vous l'enseignent même pas. D'accord? Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est rarement enseigné. Amen. Ça va changer votre vie. Alors considérez-vous de la même manière que Christ est mort. Et comment est-il mort? Il est mort à la culpabilité du péché, pas à la puissance du péché. Des gens disent « il est mort à la puissance du péché ». Alors quand vous sentez que le péché a du pouvoir sur vous, dites juste « je suis mort à ça ». Ce n'est pas comme ça. La manière de mortifier sa puissance, c'est de réaliser que vous êtes libre de sa culpabilité. Amen. Ça ne va pas produire la débauche. Ça va produire, selon Paul, ça sonne comme si ça allait à contre-courant de la nature humaine, mais c'est exactement ça. Ôter la culpabilité et la puissance perd son attrait. La puissance de ce péché perd son attrait.
Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Inclinez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ et mis votre confiance en lui, comme votre Sauveur et Seigneur, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Christ est mort pour vos péchés à la croix. Et comme je l'ai dit, il est mort pour vous. Tout le jugement qui devait venir sur vous, il l'a pris sur cette croix. Toute la culpabilité qui vous rend coupable de vos péchés l'a prise sur la croix. Amen, mes amis. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, comme preuve que tous vos péchés ont été ôtés. Sinon, Dieu ne pourrait pas le ressusciter d'entre les morts. Et il est vivant pour toujours à la droite du Père, si vous voulez recevoir Jésus. Et tout ce qui est réel et concret, avec toutes les bénédictions que vous avez entendues tout au long de la prédication. Faites cette prière avec moi. Dites, Père Céleste, je confesse. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que Christ est mort pour tous mes péchés et qu'il a été jugé, condamné et rendu coupable pour tous mes péchés, afin que je sois libre de tout cela. Et merci, Père, de l'avoir ressuscité d'entre les morts quand j'ai été déclaré juste en lui. Merci, Père. Je suis béni. Remplis-moi maintenant de ton Saint-Esprit jusqu'au débordement. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen, amen. Mettez-vous debout. Alléluia. Cette semaine qui vient, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse des bénédictions d'Abraham, des bénédictions de Deutéronome 28. Puisque Christ vous a racheté de toute malédiction, que le Seigneur fasse briller son visage sur vous, qu'il vous fasse grâce, qu'il vous soit favorable et qu'il vous donne sa faveur partout où vous allez. Puissiez-vous vivre de plus en plus la réussite du caractère et ensuite de plus en plus la réussite circonstancielle. Que le Seigneur se tourne vers chacun de vous et vos familles tout au long de cette semaine et qu'il vous accorde à vous et aux vôtres sa paix, son shalom, le bien-être et la plénitude. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Que Dieu vous bénisse. Vous avez connu la mort et vous êtes ressuscité en Christ. Alléluia. Amen.